En 2014, la Poste commémore le centenaire de la bataille de la Marne avec l'émission de ce timbre. Il présente un officier de cavalerie sur le champ de bataille. La Première Guerre mondiale est le dernier conflit où le cheval prend encore une part importante dans les combats, même si la cavalerie ne représente déjà plus que 5% des corps armés. Ainsi, tout au long de la guerre 14-18, les chevaux, les bœufs, les mules, les chiens et même les pigeons vont contribuer à l'effort de guerre. Les conditions de vie des chevaux sont difficiles sur le front. Décimés par l'artillerie, ils souffrent de dermatose et subissent les attaques chimiques. Côté français, 1 million d'entre eux trouvent la mort durant le conflit, tandis que bien plus encore sont soignés dans des hôpitaux vétérinaires avant d'être renvoyés au front. Quand les hostilités prennent fin, de nombreux chevaux sont abattus du fait de leur grand âge ou de leur maladie. Les plus jeunes sont vendus aux boucheries françaises ou aux particuliers, ce qui ne manque pas d'attrister les soldats, obligés d'abandonner les bêtes qu'ils ont soignées pendant les années du conflit. Les militaires auront la pénible tâche d'abattre les uns pour des raisons sanitaires, les autres pour la consommation, d'autres encore pour abréger leurs souffrances. Au total, 9 à 10 millions de bêtes vont mourir pendant la guerre. Durant l'été qui précède le début de la bataille de la Marne, les charges de cavalerie française et anglaise sont décimées par les mitrailleuses allemandes. La bataille de la Marne marque le début d'un conflit terriblement long et meurtrier. La France repousse l'assaillant, mais l'horreur de la guerre des tranchées commence, comme semble l'envisager cet officier français du haut de sa monture.